Vous aviez sonné la sonnette d'alarme il y a quelques semaines à propos justement d'un amendement en fait au niveau, pas d'un amendement mais d'une campagne européenne faisant la promotion du voile. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a un nouveau clip par le Conseil économique et social européen qui une nouvelle fois met une femme portant un hijab, c'est ça ? Alors non pas une mais 5. Oui, moi j'ai été stupéfait de découvrir cette vidéo, mais au fond on voit que c'est toutes nos institutions européennes qui sont finalement manifestement dans une forme de dérive qui est le symptôme de l'influence. Pourquoi, quel est le problème? S'il y a d'autres femmes aussi, non? Ça pose un problème selon vous? Ça pose un problème majeur parce que d'abord la mise en valeur du hijab se fait de manière unilatérale. Il n'y a pas un seul signe confessionnel, ni chrétien, ni juif qui apparaissent. Et donc on voit bien au fond que ces clips qui ont pour but, en l'occurrence, de célébrer l'année européenne de la jeunesse, un projet tout à fait neutre, sont marqués par un biais politique, par un biais idéologique qui se vérifie dans d'autres images. Je n'ai pas écrit à la présidente du Conseil économique et social européen seulement pour lui parler de cela, mais sur le fait que dans les mêmes clips, on voit apparaître, par exemple, au motif de remercier la jeunesse pour son engagement, des images d'Extinction Rebellion, des images d'activisme intersectionnel. Toutes ces images, finalement, vont dans un seul et même sens. Il n'y a aucun pluralisme. Et au fond, on met toujours en valeur des manières de s'engager qui me paraissent être contraires même aux principes que l'Europe devrait toujours s'attacher à défendre. Je pense à Extinction Rebellion. Moi, j'ai été stupéfait de voir que le Conseil économique et social européen commence cette vidéo en disant « Nous remercions la jeunesse pour, avec cette manifestation d'Extinction Rebellion à Paris devant la Tour Eiffel ». Mais Extinction Rebellion, c'est un mouvement d'activistes qui prône la désobéissance, qui prône le fait de violer les lois en vigueur, qui prône l'occupation illégale de biens publics ou privés. Et donc on voit bien que finalement nos institutions publiques se font les vecteurs d'une idéologie qui veut détruire la crédibilité de nos propres institutions, de nos processus démocratiques, la légitimité des élections, par exemple. Il me semble que de tels mouvements activistes ont droit plutôt à une explication de texte qu'au remerciement des institutions. Quelle suite il peut y avoir, justement? Vous avez écrit au Conseil économique et social européen. Moi, je mènerai un combat inlassable pour faire en sorte que nos institutions respectent l'état de droit. Elles parlent en notre nom, elles travaillent avec notre argent, avec les financements que leur confient tous les contribuables européens. Il n'y a aucune raison que ces institutions se fassent ensuite les vecteurs d'un agenda idéologique qui ne représente pas tous les citoyens européens. Moi, je suis un citoyen français. Avec mes impôts, je contribue à financer notamment cette institution. Je ne veux pas qu'elle finance, avec les moyens que je lui confie, une forme de propagande dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. Et donc je crois que si on parle d'état de droit, on en parle beaucoup au Parlement européen, si on parle de respect de la démocratie, et on a raison d'en parler, on doit obliger d'abord nos institutions à une neutralité objective, irréprochable en matière d'idéologie.